Bon, je pense que on est parti avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup d'espoir. Et en 2022, ça a été une très bonne CAN avec une demi-finale. Maintenant, souvent, après une CAN, il faut faire le bilan. Et quel qu'en soit l'échec, il y a du positif autour aussi. Et souvent, il n'y a pas que les joueurs qui sont à blâmer. C'est un tout. Et comme je l'ai dit auparavant, et que ce soit en 2010, en 2012, en 2015, et les camps qui n'ont pas réussi, ça a commencé bien avant. Et par rapport à la préparation, à tout ce qui entoure de négatif l'équipe. Et donc, ça empathie indirectement sur l'effectif et le moral des joueurs. Et je pense que tout ce qui était un peu négatif avant d'aller à la CAN en Côte d'Ivoire a un peu terni le début de notre CAN et puis a fait que la CAN était vraiment en demi-teinte. L'objectif, c'était de sortir des phases de poule. On est sorti des phases de poule. Et maintenant, on a joué contre une équipe qui est le Mali, qui a une très très bonne équipe et qui a un potentiel énorme. Et bon, en premier mi-temps, le jeu était vraiment vraiment compliqué pour nous. Et en deuxième mi-temps, on a essayé de corriger nos erreurs au milieu et avec beaucoup d'agressivité. Maintenant, on a pu marquer un but. Et je peux dire que le bilan est vraiment pas aux attentes de ce que on aurait espéré. Mais c'est le football qui est comme ça. Maintenant, ça sert à rien de se tirer dessus. Comme je l'ai dit après la CAN 2015, et qui a été une CAN vraiment très très compliquée, moralement, psychologiquement et émotionnellement. Maintenant, c'est de tirer des leçons et construire et donner la solution pour et avoir un bon résultat positif pour l'avenir. Vous savez, on finit jamais d'apprendre. Le foot est ainsi. Qui aurait cru que la Côte d'Ivoire allait remporter la Coupe? Personne. Eux-mêmes, le peuple n'a pas cru, même les joueurs n'y croyaient pas. Maintenant, ils ont eu un second souffle où ils se sont dit, OK, on ne peut pas faire pire que ce qu'on a déjà fait. Non, nous, en tant que Burkina Faso, et si on veut dire sur le continent africain, par rapport au football, et avec ce qu'on a fait, on s'est battu pour l'avoir, mais on n'est pas considéré comme un pays de football, soyons honnêtes. Maintenant, être un pays de football, c'est dans la rigueur, dans le travail et dans le sérieux à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit du côté des joueurs, du côté des dirigeants, du côté des supporters aussi. Parce que on ne peut pas se lever, dire, OK, je vais aller remporter la coupe comme ça. Il faut regarder le potentiel de son équipe et regarder les infrastructures qu'il y a, les joueurs qu'on a réellement et si les joueurs jouent dans leur club ou pas. Parce que quand on partait à la CAN, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas là, dans les clubs. C'est pas rien quand même. Mais souvent en équipe nationale aussi, c'est pas ceux qui jouent dans les clubs qui sont forts en Europe qui sont forts en équipe nationale. Il y a beaucoup d'incohérences dans le football, c'est incroyable. Vous savez, avec l'histoire de Facebook et chacun donne son avis, je pense qu'au Burkina ici, on a tendance toujours à tout le temps exagérer tout. Et on a tout le temps des commentaires négatifs et beaucoup se prennent trop la tête dans le domaine, dans la négativité. Alors qu'on est un pays d'hommes intègres et on doit se pardonner et s'entraider. Moi, je pense que c'est l'entraide. C'est pas la personne qui dirige souvent qui est le central. Non. Nous tous, on peut donner un avis positif pour que l'équipe puisse avancer. Moi, je pouvais dire, on m'a pas invité ou et j'ai cherché une petite excuse pour dire, OK, je ne suis pas les étalons. Non, le Burkina, c'est mon pays. Le Burkina m'a tout donné. Moi, tout ce que je peux donner en retour, je donnerai. Quel qu'en soit ce que je suis, où je suis, le Burkina passe en premier. C'est pas l'intérêt personnel qui est le plus important, c'est l'intérêt collectif, nous tous, qui est le plus important. Parce que les hommes passent, mais l'institut reste. Le président Lazare a été élu. Je n'ai rien contre personne.
Moi, j'aime le Burkina, j'aime mon football, je suis footballeur. Aujourd'hui, je suis retraité. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'on s'écoute entre nous. La vie de tout le monde compte. Tout le monde. Si c'est dans le domaine du football, ceux qui connaissent le football, il ne faut pas avoir honte de demander. Moi, si je ne connais pas tout, je vends des carreaux aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste du carreau. Mais il y a un spécialiste qui est là, qui me conseille si je suis en difficulté, ou chacun dans son domaine. C'est le plus important. Il ne faut pas avoir honte de demander conseil. Il ne faut pas l'orgueil, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup qui critiquent derrière et de leur côté en disant non, oui, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Mais la solution c'est quoi? Et souvent c'est bien d'écouter aussi. Bon, je ne vais pas incliner quelqu'un parce que je n'étais pas là. J'étais dans la tribune comme tout le monde. Et toutes les équipes qui sont rentrées, que ce soit en phase de poule ou en huitième de finale, ont fait un bilan général de leur compétition. Maintenant, le Burkina est arrivé à un certain niveau maintenant où on doit arriver minimum en demi-finale parce qu'on a déjà joué trois demi-finales et en 2013, en 2017 et en 2022. Donc, ça fait que dans les 10 dernières années, on figure quand même parmi les potentiels demi-finalistes africains. Maintenant, si on n'a pas atteint ce niveau, c'est un échec parce que en 10 ans, on a pu atteindre ces niveaux-là, et alors qu'il y a beaucoup de pays qui sont prétendus être grands et qui ne sont pas arrivés à ce niveau. Maintenant, on tire toujours des leçons. Moi, je ne peux pas donner des leçons à un entraîneur qui a passé des diplômes et qui est un professionnel, ou je ne peux pas critiquer un joueur ou critiquer le jeu de l'équipe en disant l'équipe devait jouer comme ça, comme ça, comme ça. Je peux le dire que devant ma télé, mais publiquement, je suis personne pour prétendre dire aux joueurs ce qu'ils doivent faire. Je peux donner quelques conseils à quelques-uns pour, bon, qu'on discute entre joueurs, grands frères et petits frères simplement. Bon, qu'un entraîneur qui a de la personnalité, parce que la personnalité c'est la base, parce qu'il y a des choses que souvent que les joueurs le font, mais ils font même pas exprès et qu'il faut pas laisser passer parce que c'est la discipline, la base de toute une structure. Une équipe, c'est la discipline d'abord le premier. Avant même de monter sur le terrain, quand il y a de l'indiscipline, ça fonctionne pas. Donc, il ne faut pas désigner là-dessus et que ce soit un entraîneur vraiment qui a de la personnalité. C'est le plus important. Vous savez, on entraîne des joueurs professionnels. Pratiquement 90% de l'équipe, c'est des joueurs professionnels. Maintenant, il y a un exemple comme la Côte d'Ivoire qui est un local, mais qui a été professionnel, qui a remporté la coupe. Il y a Rigobert Song qui est entraîneur, il y a Aliou Cissé qui est et l'entraîneur du Sénégal qui fait de bons résultats. Et pour moi, je pense il faut s'ouvrir à tout parce que c'est important de oser tout, chacun à son niveau, pour regarder et pour essayer au moins, parce que quand Malo il a été en demi-finale quand même, c'est pas rien pour une première qu'en demi-finale. Donc, pour moi, privilégier et le local pour tester, voir au moins ce que ça va donner. Kambo Malo a réussi, pourquoi pas un autre, ou pourquoi pas Kambo Malo, pourquoi, bon, je ne cite pas de nom précisément, mais il y a beaucoup de bons entraîneurs au Burkina. Beaucoup de bons entraîneurs au Burkina. Maintenant, c'est le choix du président et de faire un bon choix, simplement. Il y a de la matière parce que les entraîneurs, ils sont là depuis près de, il y a des entraîneurs que je connais qui sont entraîneurs en équipe nationale depuis près de 20 ans, 15 ans, 16 ans. Voilà, donc il ne faut pas se fermer, il faut s'ouvrir, il faut explorer chez nous, explorer à l'extérieur pour voir qu'est-ce que ça donne au fait avec le profil qui va avec les joueurs qu'on a réellement. D'accord. Tu dis qu'on le profil des joueurs avant de sélectionner. Non, mais la vie des joueurs compte aussi dans la sélection de l'entraîneur. Oui, la vie des joueurs il compte dans la sélection de l'entraîneur. Parce que c'est eux qui jouent, c'est eux qui vont le côtoyer tout le temps. C'est bien de les demander aussi
qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que tout le monde est concerné, le président est concerné, les joueurs sont concernés et les supporters sont concernés. C'est obligé. C'est obligé de voir avec les cadres de l'équipe qu'est-ce qu'ils pensent et du choix potentiel, qu'est-ce qu'ils veulent et tout. Les choix comptent aussi. Bon, je pense que moi, j'ai toujours joué au stade du 4 août, du début jusqu'en 2021 que j'ai arrêté. Et c'était vraiment une émotion différente parce que jouer à domicile et devant son public, chanter l'hymne national au Burkina, c'est une fierté avec tout le peuple en communion. C'est quelque chose qui est grandiose. Et j'espère que ces jeunes qui sont là aujourd'hui pourront vivre ce que nous on a vécu dans le temps à travers nos supporters et à travers le stade qu'on avait, du stade 4 août. Et j'espère que nos dirigeants vont, vont, vont en tenir compte et puis qu'on arrive à finir le stade le plus rapidement possible et ce sera bien pour nous et pour notre football. Bon, ça se prépare maintenant. Je pense que et la CAN, c'est de demander les avis de tout le monde. Je pense que tout le monde peut donner ses conseils, que ce soit les supporters, les entraîneurs, et que ce soit les anciens joueurs, les anciens internationaux, les locaux qui sont là, les entraîneurs qui entourent l'équipe. Tout le monde aime les étalons. Tout le monde est burkinabé. Notre équipe là, c'est notre fierté. Et je sais même pas combien de maillots j'ai acheté pour offrir, mais je joue pas. Mais on représente ce pays. C'est une fierté d'être associé à son pays et aux étalons. Maintenant, le seul conseil que j'ai à donner, c'est de faire vite et d'aller vite dans tout, à tous les niveaux. Et de prendre tout au sérieux parce que dès que la compétition finit, il y a une autre, on pense déjà à une autre compétition. Et c'est ça qui est important. Parce que ça, là, c'est déjà terminé. On va beau parler, on peut plus revenir en arrière. Maintenant, voir comment on peut faire pour améliorer ce qu'on n'a pas fait de bien pendant cette canne pour que ça se reproduise plus. La dernière fois, je suis allé suivre le match j'ai vu il faut Asec de Koudougou et après j'ai regardé une mi-temps de FCK COSAF et je pense que bon, on a besoin plus du public au stade. Voilà, pour moi, je pense que les joueurs, réellement, c'est pas motivant qu'il y a un seul cadre au milieu, qu'il y a les supporters ou bien les deux côtés simplement. Normalement, le stade doit être plein. Et maximiser plus sur les côtés. Parce que si on fait payer le milieu, on peut payer les côtés. Et les autres côtés, il y a des enfants qui étaient dehors, qui attendaient. J'ai vu des petits. Quand nous, on était à Bobo, à notre époque, quand le match commence, à partir de la mi-temps, on laissait le stade libre pour que nous, on rentrait regarder le match. Et le stade Obi était tout le temps plein. Et c'est bien pour les enfants aussi de rêver de ne pas rester à l'extérieur. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Il faut que tout le stade soit plein. Le stade municipal n'est pas assez grand. Mais comment faire pour attirer les gens au stade? Maintenant, pour les intérêts de salaire, pour tout ce qui se passe autour, il faut s'asseoir autour d'une table pour discuter et s'entendre parce que ça empathie sur les joueurs. Parce qu'un joueur qui a faim, comment il peut jouer? C'est pas possible. Ne pas jouer, tu penses comment tu dois faire pour payer le loyer, tu penses comment tu dois faire demain pour manger, et comment tu peux penser au football, comment tu peux être bon, à quel moment? C'est pas possible. Moi, j'ai été joueur et j'ai été professionnel. J'ai pas eu ce problème-là. Je ne peux pas expliquer précisément qu'est-ce qu'ils vivent. Mais je pense que ça doit être difficile pour eux. Plus penser aux joueurs, parce que c'est les joueurs qui en pâtissent. C'est le résultat, c'est les joueurs, c'est les principaux concernés. C'est important de penser à eux et de se dire qu'il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens qui aiment ce travail-là et se dire simplement, on doit s'entendre dans l'harmonie, chacun doit laisser son ego de côté et se dire, oui, bon, la solution c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas tout le temps de débat? Parce que à l'international, ça parle. Tout le monde est au courant de nos histoires, nos championnats s'arrêtent, ça démarre, ça se réarrête. C'est dommage. On a beaucoup de potentiel.
beaucoup de potentiel au Burkina. J'ai regardé le match. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de but parce que bon, dans les 30 derniers mètres, souvent c'est compliqué et tout. Mais peut-être que le joueur pense à autre chose. Qui sait? Vous savez, je peux parler que pour les joueurs. Parce que pour eux, j'ai été joueur et je me mets à leur place. C'est vraiment dur parce qu'ils décident de rien. Le projet pour le football burkinabé, maintenant, je ne suis même plus pas dans le domaine du football. Je vends des carreaux et je m'occupe de mon agence immobilière. Et maintenant, donner des conseils, oui. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent apporter, qui peuvent donner des conseils. Il suffit simplement de les écouter. Il ne faut pas penser que tous les joueurs ont faim et que tout le monde veut profiter du système pour entrer à la fédération, pour manger ou bien pour... Tout le monde n'est pas pareil et il y a beaucoup qui veulent aider, simplement, et qui veulent donner la voix. Parce que pour moi, je trouve que c'est pas normal qu'il n'y a aucun joueur autour de l'équipe, pas rentrer dans les, et rentrer dormir avec les joueurs et tout. On voit les Okocha, ils ne dorment pas avec le Nigeria. Non, mais ils avaient des badges. Ils étaient en bas. Ils accueillaient les joueurs, ils les saluaient. Ils sont impliqués à 200%. On voyait les Didier Drogba. Ils sont impliqués, il n'a pas gagné la fédération, mais il sait que c'est la cause nationale. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'état d'âme. C'est le bien commun. C'est tout le monde. C'est vraiment dommage. Et moi, je parle avec le cœur. Je dis ce que je pense. Je suis contre personne. Je déteste personne. J'aime mon pays et j'aime les étalons. Simplement. Et j'ai assez contribué, j'ai donné toute ma vie, parce qu'il y a des contrats souvent que des joueurs refusent pour venir dans l'équipe nationale. Et moi, je suis témoin, il y en a beaucoup qui peuvent, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le dire. Parce que les dirigeants, ils mettent souvent la pression de ne pas aller à l'équipe nationale parce que quand tu fais le déplacement pour venir, tu perds au moins une semaine ou 10 jours de compétition. Mais le pays reste suivi le pays parce qu'on connaît la valeur de notre nation. Maintenant, impliquer les joueurs, c'est pas que les joueurs soient dans le staff obligatoirement. Ok, qu'ils soient dans le staff, c'est pas grave aussi. C'est pas obligé que les joueurs soient, ça fait pour manger avec les joueurs, non. Nous, on n'est pas obligé d'aller donner des conseils obligatoirement dans les vestiaires ou faire des gros discours pour la télé, non. Non. On peut être comme les Okocha, on peut être comme les Didier Drogba, on peut être comme les El Hadji Diouf. Il faut essayer d'impliquer tout le monde dedans. Chacun a son expérience, chacun a son vécu. Ce que moi, je peux dire à Bertrand ou à Dayo, le président, peut-être, il n'a pas ce langage-là pour parler, mais c'est un dirigeant. Son rôle aussi compte. Son rôle est important. Il ne faut pas mélanger les choses. Tout le monde n'a pas faim. C'est ce qu'on tue. Actuellement, sur les réseaux sociaux, je vois, j'entends, et tout le monde s'excite. Personne ne contre personne. Les anciens joueurs, là, moi, je n'ai pas besoin de la fédération pour vivre. Il y a beaucoup qui n'ont pas besoin de la fédération pour vivre. On n'est pas obligé d'être président de la fédération aussi. Je le dis avec le cœur. Non. Tu n'es pas obligé d'être président de la fédération pour aider ton équipe nationale. Non. Je ne suis pas d'accord que nous, on est là, au stade, on n'a pas de badge. C'est pas normal. On ne peut pas descendre pour accueillir les joueurs, pour les saluer. C'est pas normal. On ne compte personne. Non. Je parle avec le cœur. Simplement, on aime notre pays, on aime la réussite du Burkina. Si le Burkina avait battu l'Algérie, il y avait Karim Diané avec moi dans les tribunes. Et à chaque fois que le Burkina marquait, je lui disais, tu vas voir aujourd'hui. Il se moquait. On s'est tiré dessus. Mais c'est ça la compétition. Ça ne se passe pas que sur le terrain. Ça se passe en dehors, dans les tribunes aussi. Vous voyez? On est des supporters, on est des passionnés. On aime notre pays, on aime notre football. Maintenant, c'est de faire comment pour qu'on puisse s'entraider pour que ça réussisse. Si le Burkina est champion d'Afrique, je vais recevoir comme des messages. L'impact que ça va jouer sur le Burkina, sur le nord du Burkina, sur l'économie du Burkina, sur le moral du peuple burkinabé. Pendant les 2 ans, quel impact ça va nous apporter? C'est ça qu'on doit chercher aujourd'hui. C'est de ça qu'on doit penser.
pas des intérêts personnels. L'intérêt commun, c'est le plus important, l'intérêt commun.